Pierre Stassard, vous êtes président du groupe interdisciplinaire de recherche en agroécologie du FNRS, GIRAF. Avant de nous retracer les grandes lignes de la trajectoire du concept d'agroécologie, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots finalement d'où vous venez et qui vous êtes? Donc moi je suis au départ un agronome qui vient du monde des ONG et j'ai fait une thèse en sociologie de l'environnement et je dirige actuellement cette équipe où j'ai travaillé, l'équipe CID, qui est une équipe interdisciplinaire ancrée dans la sociologie. Et avec d'autres universitaires, Philippe Barrett et Gaëtan Van Lokeren, nous avons fondé effectivement ce groupe interdisciplinaire en agroécologie de la Fondation nationale de recherche scientifique en 2009. D'accord. Et maintenant, si on vient à l'agroécologie, donc depuis 2011 en Belgique, l'agroécologie apparaît dans la scène publique, sur la scène politique. D'où ça vient en fait l'agroécologie? Alors je pense qu'on peut historiquement reconnaître assez facilement que l'agroécologie, qui est à la fois un mouvement de résistance et de proposition, est né comme une contre-proposition à la révolution verte. Donc brièvement, la révolution verte, c'est l'idée d'un package technologique qu'on livrerait aux paysans des pays sous-développés pour leur permettre d'augmenter leur production. Et donc cette critique viendra essentiellement d'universitaires, chercheurs en Amérique du Nord, mais aussi à cause de leur contact en Amérique du Sud avec le monde espagnol. Et je dirais que cette critique veut avant tout en fait prôner un développement endogène qui est basé à la fois sur les ressources des agroécosystèmes paysans ainsi que sur leur savoir. Alors, qui est important de souligner à mon avis, c'est qu'en fait, cette critique était exposée à ce que j'appellerais une double tentation. La première tentation, c'est une approche totalisante qui vient du côté espagnol, une approche marxiste extrêmement normative qui va effectivement enfermer, je dirais, l'agroécologie dans une définition extrêmement contraignante. L'autre tentation totalisante, c'est de faire de l'agroécologie en fait une science. Et à ce titre, je voudrais simplement lire l'évolution du titre du livre d'Altieri, qui nous dit en 83, il intitule son livre de l'agroécologie, les bases scientifiques d'une agriculture alternative. Et puis 10 ans plus tard, je regarde ce livre et son titre a changé, l'agroécologie, la science de l'agriculture durable. Alors, effectivement, ça pose la question de savoir si l'agroécologie est une super science ou peut-être autre chose. D'accord. Et on voit donc, avec l'exemple que vous venez de donner, que le concept d'agroécologie bouge. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce niveau-là? Au niveau, je dirais, historique, je pense qu'il y a eu une série de faits sociopolitiques qui ont progressivement donné dans l'ampleur à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une irruption. Je pense que brièvement, en Belgique, en Europe francophone, la question des OGM qui a fait irruption à la fin des années 90 est assez emblématique d'une première critique à la fois de la privatisation et de l'industrialisation de l'agriculture moderne, entre guillemets. Mais que ce qui était vraiment l'élément déclencheur, c'est la crise alimentaire de 2008 qui a vu les populations monter dans les rues dans les grandes villes du tiers-monde et qui a mis à l'agenda ce qu'on appelle un programme post-productiviste porté par les grands acteurs multinationaux tels que Monsanto et Syngenta. Et de façon paradoxale, je dirais que ce sont, en particulier en Amérique latine, les mouvements sociaux qui ont voulu faire, qui ont contesté cette remise à l'agenda qui était endossée par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, et dont le bon côté est d'avoir effectivement remis à l'ordre du jour l'agriculture, mais l'ont contesté comme un modèle dont ils ne voulaient pas. Et donc cette contestation a pris une forme, c'est celle de l'agroécologie. Alors pourquoi l'agroécologie? Mais c'est parce qu'en fait, derrière cette contestation paysanne portée notamment par Via Campesinas,
L'idée, c'était pas de s'enfermer dans un modèle alternatif qui pourrait être l'agriculture biologique, mais plutôt de décliner une série de principes qui tournaient autour de l'autonomie, la mobilisation des ressources de l'agroécosystème, les petites exploitations familiales. Et au fond, ces principes sont des principes qui sont assez proches de l'agroécologie telle qu'elle avait été définie par des académiques comme Altieri. Et ceci a permis effectivement à ces mouvements sociaux de faire le lien entre un concept de référence qui les mobilisait, qui est celui de la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire à la fois au droit des peuples de disposer de la manière dont ils vont s'alimenter, mais aussi de se réapproprier leurs terres, et un mode qui est en ligne avec cette réappropriation, qui est l'agroécologie dans ses principes tels que je les ai décrits. Mhm. Et alors, selon vous, en France, vers 2008 aussi, il y a quand même au niveau présidentiel, le FOL, etc., qui se met à l'agroécologie. Oui, Comment alors vous donc, percevez cela? qu'est-ce qui se passe en Europe par rapport, je dirais, à cette contestation de la mise à l'agenda d'un modèle post-productiviste porté par les multinationales? Mais on va voir effectivement deux choses importantes. D'abord, chez nos voisins français, effectivement, le gouvernement socialiste de 2012, à travers son ministre de l'Agriculture, choisit de développer tout un programme agroécologique qui est essentiellement un programme qui s'appuie sur des pratiques agroécologiques, sans expliciter en fait ce que j'appellerais les dimensions sociopolitiques, ce qui va amener en fait la société civile et les associations qui étaient historiquement porteuses de l'agroécologie de qualifier cette forme d'agroécologie faible. Et en Belgique, on a un autre élément très important, c'est en fait le rapport de Olivier de Schutter, un Belge, rapporteur au niveau des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, qui va faire établir l'équation entre droit à l'alimentation et agroécologie. Alors, Olivier de Schutter est un ambassadeur brillant. Il va effectivement faire circuler dans les arènes internationales une double idée, c'est que l'agroécologie n'est pas seulement une question de pratique écologique, mais qu'elle est aussi une question de système alimentaire et de gouvernance, d'une part, et que d'autre part, cette question ne concerne pas seulement les filières, les producteurs, mais aussi non seulement les consommateurs, mais les citoyens, puisqu'on parle là de droit à l'alimentation. Alors la figure d'Olivier de Schutter est intéressante parce qu'en fait elle est très illustrative de ce que j'appellerais l'émergence et la contribution de toute une série d'expertises hybrides entre arène politique et arène scientifique, à l'articulation entre ces deux types d'arènes, qui va effectivement, à plusieurs reprises, porter ce message très clair qu'il y a une alternative à l'agenda post-productiviste. Je pense un dernier exemple est celui d'Agrimonde. Agrimonde, qui est un travail mené par les grandes institutions de recherche agronomique françaises et qui va dire, à côté effectivement d'un scénario de type productiviste qui exigerait d'accroître la production agricole à peu près d'1% par an jusqu'en 2050 pour répondre aux besoins alimentaires de la population future, il existe un autre scénario, ce qu'ils ont appelé le G1, où on peut, à travers des formes plus extensives et des modifications des comportements alimentaires, développer un modèle beaucoup moins intensif qui exigerait un accroissement de productivité de l'ordre de 0,1%. Une dernière arène hybride, mais qui n'a pas eu beaucoup d'impact selon moi, c'est en 2006 l'IASTD, le International Agriculture Assessment for Scientific Technology. C'est le premier rapport, je dirais, d'un groupe d'experts un peu similaire à celui du GIEC, qui va explicitement mentionner l'agroécologie comme approche dans le développement de nouvelles pratiques et de nouveaux modèles agricoles. D'accord, donc ici vous venez de nous expliquer en fait l'intersection entre science et plutôt l'approche sociopolitique. Est-ce qu'il y a d'autres, selon vous, d'autres entrées dans l'agroécologie et comment elles s'articulent entre elles?
Mais donc, je pense qu'il y a deux autres entrées qui sont, enfin, classiquement, si je reprends l'article de Wesel, sont la question des pratiques et la question des sciences. Alors, si je reprends l'entrée par les sciences, mais je vais le faire dans la vidéo suivante.